un petit peu quand même stressé par le timing. Mais je vais donner la parole d'emblée à Marie Balmary, que tout le monde, à mon avis, doit au moins connaître de nom, certainement. Et aussi pour tous les travaux qu'elle a fait à partir de, je dirais, la mise en résonance de la Bible et de la psychanalyse. Parce qu'en fait, c'est quand même autour de ça que se fait votre travail. Et puis aujourd'hui, c'est très particulièrement sur la question, moi je l'entends, du féminin. Donc voilà, je vous en prie, allez-y. Ça va? Ça va. J'ai juste ça. Merci. Bien à vous. Merci. Alors, on ne va pas tout à fait changer de pays, mais on passe de Noé au début de la Genèse et on passe peut-être du masculin au féminin. Civilisé, où est-ce que ça commence? Nous savons maintenant qu'on ne peut pas demander à la science de nous raconter l'origine de la parole. J'ai passé de nombreuses années à lire la Genèse dans sa langue et je trouve légitime qu'on lui pose cette question aujourd'hui. Civilisée et santé mentale, est-ce que la science a définitivement cloué le bec au mythe ou dire à la Genèse, qu'est-ce que tu en dis, toi, l'écrit fondateur de notre culture, et puis les femmes, quelle place là-dedans? Bref, je vous emmène en Éden. Il me faut reprendre le contexte. Pardon à ceux qui m'ont déjà lu sur ce sujet, mais la logique biblique, c'est un peu comme les maths, et c'est d'une telle précision symbolique qu'il faut chaque fois que l'on veut tirer un nouveau fil, reposer les éléments du tissu hébreu. Et avant de passer au féminin, d'abord un premier degré de civilisation, une première différence, et elle n'est pas négligeable pour la suite de l'enquête, c'est la suite du précédent orateur aussi, c'est la différence entre les animaux et les humains. Dans le premier chapitre, les humains sont créés très différemment des animaux. Les animaux sont créés pour leur espèce, chacun pour son espèce, ou vers son espèce. Destin dont ils ne sont jamais sortis. Nous pouvons bien donner raison à Darwin à propos de l'évolution des espèces, reste que chaque animal demeure fixé à elle. Des humains peuvent domestiquer les animaux, mais l'inverse ne s'est jamais produit, que je sache. Chose curieuse, il n'y a pas d'espèce humaine selon la Bible. La science et les médias, et même des philosophes pour le moment, multiplient les affirmations. Dans le genre, il y a très peu de différence entre nous et les animaux, et promeuvent parfois l'idée que nous sommes des animaux en moins bien, en plus dangereux, enfin, vous connaissez ça. Le mythe sur ce sujet est une réponse plus solide et qui donne plus de dignité aux êtres humains que la science. Mais il est actuellement interdit dans les écoles même de lire ce texte à titre culturel. Donc les humains dans la Genèse ne sont pas créés comme une espèce, mais en l'image d'Élohim. Je souligne, évidemment, être créé pour l'espèce ou en l'image de Dieu, c'est quand même extrêmement différent. Et pour ce faire, le Dieu, je vais dire le Dieu parfois parce que en français, Dieu c'est un nom commun. Il a parlé à la première personne. Il parle dans le mythe à la première personne du pluriel. Nous ferons l'humain en notre image, comme notre ressemblance. Donc ça, c'est le programme que le Dieu se donne, et il ne fait que la moitié, puisque après, il dit qu'il crée, le récit dit qu'il crée en l'image, et pas comme la ressemblance. Si j'insiste sur ce détail du texte, c'est que cet inachèvement des humains leur donne à la fois la vie créée, animale, et aussi la liberté d'être incréés. Dieu étant lui-même incréé, évidemment, ils sont faits
en l'image d'une relation divine, nous ferons. Après cela, ils ont à devenir hommes et femmes. Les deux mots n'arriveront que lors de leur rencontre dans le deuxième récit. Ils sont appelés mâle et femelle, l'humain mâle et femelle dans le premier récit. Donc, avec le deuxième récit, on entre dans le détail et le nom de Dieu s'enrichit. Non plus seulement le Créateur et le Kim, mais le mystérieux nom propre imprononçable, YHWH, comme ça qu'on transcrit l'imprononçabilité. Il y aurait beaucoup à dire, évidemment, sur les noms, et d'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure. Nouveau récit, mais pas de création cette fois, de formation. Je reprends la traduction d'André Chouraqui en rabotant un peu sa rugosité. Alors j'ai essayé à la fois de raboter la rugosité et de ne pas perdre la force. Peut-être que je n'y suis pas arrivée, mais tout cela c'est de la recherche, c'est jamais du définitif pour moi. Je lis, Dieu forme le terrien, Adam, poussière de la terre, Adama. Il insuffle en ses narines haleine de vie et c'est le terrien un être vivant. Dieu plante un jardin en Éden, au levant, il met le terrien qu'il avait formé. Dieu fait germer de la terre tout arbre convoitable pour la vue et bien à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu prend l'Adam et le pose au jardin d'Éden pour Dan a déjà commenté ça, il y a écrit le servir, mais en fait c'est le travailler et ça a à voir avec pouvoir inventer quelque chose avec ce qu'on fait. On n'est pas au service d'eux. Dieu ordonne à l'Adam pour dire, alors on revient à l'arbre interdit, de tout arbre du jardin, manger tu mangeras, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Oui, du jour où tu en mangeras, mourir tu mourras, comme il a été dit tout à l'heure, cette façon d'accentuer en mettant l'infinitif d'abord. Dieu dit, il n'est pas bon pour l'Adam d'être seul, pour l'Adam le terrien. Je ferai pour lui ou vers lui une aide contre lui. Alors c'est là que j'arrive, évidemment. Je remarque l'enchaînement. Dès que le Dieu a formé l'Adam, il lui donne la nourriture et la loi. Cet interdit en hébreu n'est pas amené par un « mais ». Presque toutes les traductions, mais c'est incroyable de voir ça. Tu pourras manger, attendez, où est-ce que c'est ça? De tous les arbres du jardin, tu mangeras, mais de l'arbre, Chouraqui n'a pas fait cette faute, mais presque partout, vous verrez, partout, cet interdit en hébreu, en fait, n'est pas amené par un « mais », il n'est pas une restriction au premier don. Il n'y a pas de « mais » à cet endroit, les traductions sont presque toutes fautives. En hébreu, la nourriture est un don et la loi un second don qui ne réduit pas le premier. Maintenant, tout est en place pour que puisse arriver de l'autre, cet autre sans laquelle, l'homme est isolé et il n'est pas bon pour l'homme de l'être. L'autre indispensable qui sera l'aide avec laquelle l'homme ne mourra pas mais vivra. Alors, je reprends l'expression, je ferai pour lui ou vers lui une aide contre lui. En hébreu, c'est ezer kenegdo. Et Chouraqui a osé traduire une aide contre lui. Et il y a beaucoup de traductions françaises qui disent une aide semblable à lui, surtout pas semblable. Je m'arrête à ce mot décisif, ezer. Aide, secours, c'est un mot extrêmement fort.
Le mot est employé principalement pour signifier l'aide de Dieu, comme dans ce psaume « J'élève mes yeux vers les montagnes d'où me vient mon secours ». C'est Ézère. « Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Alors, cette aide n'est pas faite là pour l'homme, mais vers lui, et elle n'est pas là pour repriser les chaussettes et faire la cuisine. Elle est une aide à l'égal de l'aide divine, puisque c'est le même mot qui est employé. D'autres fois, c'est employé, mais aussi pour un secours militaire dans des extrêmes dangers, d'extrêmes dangers. C'est donc ainsi qu'est énoncé le projet divin. Ce qui sera bon pour l'humain, ce sera un autre. On n'en sait pas plus à ce stade. Ce secours, cette aide contre lui, peut signifier, ou signifiera un jour peut-être, toute personne qui se trouve en situation d'autre. Ce n'est pas seulement une personne, ça peut être peut-être un peuple, enfin bon. Pour souffler un peu dans ce commentaire biblique toujours trop dense pour nous, je me souviens de mon premier cours de psycho à la Sorbonne où j'arrivais venant d'un désespoir dont m'avait sauvé un psychanalyste. Je ne sais plus quel était le professeur qui a pu nous dire cette chose si simple et si énorme à la fois. Savez-vous quel est le meilleur médicament pour un être humain ? Comme nous gardons le silence, évidemment, la réponse vient. C'est un autre être humain. Je venais moi-même d'en faire l'expérience. Je me suis dit, je suis arrivé. Je reviens au texte biblique. Il y a un autre mot après aide, Ézère, kenegdo. Kenegdo, c'est-à-dire en français, ça fait une aide, Ézère, une aide en vis-à-vis, en face de lui, ou même en opposition, et Chouraki a très bien traduit contre lui, une aide contre lui. Ce n'est pas le sens donc d'une aide semblable, comme je disais, c'est une aide en face, et avec aussi le sens de la parole, parce que nagad, c'est un verbe qui veut dire annoncer ou déclarer. Tout à l'heure, quand le serpent parlera et aura fiché en l'air la relation, Dieu demandera à Adam « Qui t'a nagad ?» qui t'a raconté que tu étais nu. C'est le même verbe. Moi, je pense que si l'homme perd la parole, l'aide et les airs annoncés sera là pour parler autrement. L'aide est dans le dessein divin. Comment cela se passe-t-il ? Alors, ce dessein-là, on pourrait dire qu'il est très féministe, très favorable aux femmes, très bon. Mais évidemment, il ne va pas se passer ce qu'il a souhaité. L'aide, Adam n'a pas trouvé d'aide, vous savez, parmi les animaux. Le Dieu le plonge dans une torpeur et forme la femme en prenant pas de la côte, du côté de l'homme. C'est une provenance, il n'y a pas quelque chose. Il prend du côté, ce que c'est, il n'y a pas d'objet, et il bâtit donc ce du côté. Oui, le mot qu'on a traduit par côte, tout d'un coup ne me revient pas, mais ça c'est typique d'être au micro et de ne pas trouver ses idées. Ça veut dire partout ailleurs le côté d'un bateau, le côté d'un monument. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça doit être des hommes qui ont traduit, et même un homme tout seul, un bon moine, du côté, voilà. L'homme dit, je sais le texte, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de homme, Ish. Et là, chose étonnante pour nous, avant qu'on lise l'hébreu, c'est pour la première fois apparaît le mot homme au sens de, non plus Adam le terrien, mais au sens de l'homme masculin, et c'est en le disant femme qu'il peut se dire homme. Le mot n'était pas là auparavant dans le mythe,
comment ne pas lire ici le premier temps du civilisé et l'importance décisive de la femme et de la rencontre? Car la différence n'est pas encore dite, seulement la ressemblance, chair de ma chair. Donc il y a une étape à franchir, et c'est une épreuve extrêmement difficile, dont va dépendre leur santé mentale et celle des générations suivantes. Ça, c'est mon interprétation. L'épreuve de savoir quoi faire du manque, pour reprendre la formule de Jean-Pierre Lebrun. Vous vous demandez peut-être où est le manque dans le jardin d'Éden. Et là, je vous emmène dans mon hypothèse, qui ne doit pas m'être complètement propre, mais quand même. Mon hypothèse est qu'apparaît dans le récit sous la forme d'un serpent le manque. Un serpent qui parle, nous sommes assurément bien dans un mythe, et je remonte de quelques versets. Le terrien dit, bon, cette fois-ci, celle-ci, elle sera appelée Isha, car de Ish, elle a été prise. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, et c'est vraiment le verbe abandonner, c'est sans phare. Il s'unit, il colle, mais il s'unit, c'est un verbe qui permet de dire nous. Il s'unit à sa femme et ils sont en une seule chair. Les deux sont nus, le terrien et sa femme, ou l'Adam et sa femme, et ils ne se font pas honte mutuellement. Je crois que c'est un verbe hitpel. Le serpent était nu, ça s'enchaîne, hein. Le serpent était nu plus que tout vivant du champ qu'avait fait Adonai. Alors, Adonai Elohim, pardon. D'habitude, entre le verset 25, les deux sont nus, et le serpent, il y a un sous-titre qui s'appelle le serpent, ou je ne sais plus, la tentation, un truc. Et on ne voit pas que les deux versets sont tellement imbriqués, c'est-à-dire la nudité et puis l'apparition du serpent. Alors, comment lire la présence tout à coup du serpent? Merci Freud. Dans un rêve, ce serait évident. Et pendant longtemps, ça m'a paru tellement évident que je n'ai pas voulu poursuivre dans ce sens-là. Mais quel est le seul point sur lequel ils peuvent être en difficulté, sur lequel ils ne sont pas semblables, en tout cas, leur sexe? Seul élément de différence, c'est-à-dire que l'un, l'homme, a un sexe visible, et chez l'autre, la femme, il est invisible. Le serpent qui parle, on est dans l'imaginaire, or ce serpent ne parle qu'à la femme. L'homme ne le voit pas, apparemment. Alors, il a l'aspect, ce serpent a l'aspect de ce qu'il a et de ce qu'elle n'a pas. Le sexe visible d'Adam représente quelque chose de masculin, mais tenu hors de la parole. Et la différence n'a pas encore été reconnue. Et ce qui est hors de la parole, alors attendez, j'ai dû sauter quelque chose dans mon désir de ne pas trop déborder. C'est pas une bonne idée de sauter quelque chose. Mais je vais la reconstituer comme ça. Et quelque chose qui ne fait pas du tout plaisir aux... Non, c'est juste après. Les chercheurs sont de très mauvais orateurs, je vous demande pardon. Alors, il y a quelque chose, un commentaire à faire devant cette situation. Une femme seule maintenant, dans la scène qui se produit là, si elle peut être trompée et tentée, c'est bien par l'image de ce qu'elle n'a pas. La voilà devant son manque. Et pourquoi est-ce la femme qui doit passer l'épreuve en Éden
d'abord. Pourquoi est-ce que... Alors, là, je me réfère au langage. Je reviens à la naissance d'un enfant. Lorsqu'un enfant naît, avec les imageries, on n'a pas cette surprise, mais pendant des millénaires, on a attendu l'accouchement pour savoir si c'était un garçon ou une fille. Et ça se voyait à quoi? On voit arriver un enfant, et là, il y a ou il n'y a pas. J'entends bien que c'est du verbe avoir. Hein. Là où il n'y a pas, cela fait du corps féminin l'écriture même du négatif en termes de lecture. Je ne vais pas me faire des copines féministes, mais pour moi, la négation, c'est quelque chose d'absolument indispensable à la parole. Si elle fait défaut, il n'y a pas de possibilité de conscience humaine, de langage, enfin bref. Donc, que le non apparaisse, que le premier lecture possible du non apparaisse après celle de l'affirmatif, on n'est pas trop étonné. Apporter la négation ne pouvait venir qu'après l'affirmation, mais quelle dignité dans le non, mais aussi quel danger. Danger parce que, et là, alors je passe au verbe manger, pardon, c'est dédifférencier. Manger, c'est dédifférencier. Tout à l'opposé de l'aide contre lui qui suppose l'écart de la présence à l'autre. Maintenant, le serpent prend la parole. Et ce qu'il dit se rapproche tellement de ce que nous entendons tous les jours. Verset 1. Le serpent était nu ou rusé, plus que tout vivant du champ qu'avait fait Adonai Elohim. Il dit à la femme, ainsi Elohim l'a dit. Le serpent n'utilise pas le nom propre de Dieu. Heureusement. Ainsi Elohim l'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme dit au serpent, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Et là, comme nous le remarquions tout à l'heure, Olivier et moi, c'est pas le serpent qui rajoute vous n'y toucherez pas, mais c'est la pauvre femme qui est déstabilisée par la première parole du serpent, cette parole du serpent qui fait de la parole divine un interdit total, et du coup elle ne répète pas exactement les paroles. Bon, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, car Elohim sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux, comme des Elohim connaissant le bien et le mal. Alors, installer la défiance, c'est la première manœuvre politique du trompeur. Présenter celui qui a donné la loi comme pervers, jaloux, qui ne veut pas que les humains accèdent à sa hauteur, c'est l'enfance de l'art du menteur. Augmenter la loi, le serpent dit qu'il vous a interdit tous les arbres, et c'est décrédibiliser évidemment le législateur, et connaître le bien et le mal, c'est tout connaître. Donc c'est une totalité qui est proposée d'avoir. Pour y parvenir, manger la parole de la loi qui interdisait la totalité, et manger, pardon, je ne fais pas forcément des phrases grammaticales, mais bon, ça avance comme ça peut. Manger l'acte le plus dédifférenciant qui soit. De tout cela, il ressort que la place de la femme dans cette histoire
c'est la situation même de l'altérité. Qu'est-ce que nous ont appris nos expériences cliniques, que pour être capable d'une relation d'altérité avec un autre, il faut à chacun accepter de ne pas défaire l'écart entre eux. Ce qu'établit la différence des sexes, comme d'ailleurs toute différence, c'est l'impossibilité de connaître ce que vit l'autre par sa propre expérience. Je ne te connais pas. On pourrait dire aussi je ne te sais pas comme objet. Ça conduit à l'ouverture de la grande dimension de la civilisation, si je puis dire. Je t'écoute. Pouvoir dire et faire cette parole, je t'écoute, demande une position éthique dont on ne mesure peut-être pas l'importance. Je poursuis mon chemin dans la Genèse. Voici le chemin du féminin perdu. Je voudrais préciser que ce serpent, ce n'est pas le masculin, c'est le phallique, c'est-à-dire l'insigne de la toute-puissance de celui qui a envers celle qui n'a pas. Et ça se transpose évidemment à beaucoup de situations. La transgression de l'interdit qui a été donnée entre la formation de l'homme et celle de la femme, dont on pouvait penser, en voyant sa situation, que c'était une loi de relation entre eux, et pas seulement avec Dieu. La transgression de cet interdit a des conséquences qui se lisent jusqu'au déluge et même jusqu'à Abraham, si on peut dire. Cette catastrophe climatique du déluge, curieusement universelle d'ailleurs, n'arrive que lorsque l'interdit perdu est arrivé à son ultime effet, c'est-à-dire lorsque le féminin est complètement perdu. Je vous énumère un peu, en me dépêchant, mais pas trop, ce dont on peut... Il est écrit... Oui, tout de suite après, on voit... enfin, il y a quand même des choses que je saute, mais Adam connut sa femme. Voilà, c'est l'habitude qu'on dise, oui, ça veut dire un rapport sexuel. Là, encore une fois, il est temps que les femmes lisent la Bible, enfin, ça fait un moment quand même, mais pour dire, mais attendez, ce verbe-là, connaître, c'est pas celui qui était interdit tout à l'heure, alors pourquoi est-ce qu'il arrive maintenant? Et puis pourquoi est-ce que c'est pas réciproque? L'homme connaît la femme et la femme ne connaît pas l'homme. C'est pas un verbe d'union, ils vont pas pouvoir dire nous avec ça. Il y en a un qui est le sujet du verbe et l'autre qui est l'objet. Bon, ce verbe ne permet pas, cette lecture-là en tout cas, si vous me l'accordez, ça va rendre impossible à la femme qui est connue comme objet, peut-être, de se poser en véritable être parlant et de reconnaître dans la génération de son enfant son homme. Mais non, est-ce une vengeance de sa part? En tout cas, elle ne le nomme pas dans la conception de l'enfant. Elle dit à la naissance de celui-ci, « J'ai acquis un homme, kaniti ish, un homme avec Dieu. » Elle n'a pas mis au monde un enfant, elle a acquis, créé pour elle au moyen de Dieu. Or, cet enfant ne peut entrer dans la civilisation. Et on le voit à cela, c'est que son travail ne lui appartient pas. Vous connaissez la scène des deux offrandes présentées au Dieu. Pourquoi est-ce que le Dieu refuse celle de Caïn et accepte celle d'Abel? Moi, la différence que j'ai trouvée, c'est que l'offrande de Caïn n'est pas signée, c'est-à-dire il offre des fruits de la terre. Ce ne sont pas ses fruits ni sa terre. Alors que Abel, tout misérable qu'il soit avec ce nom bien léger,
est relié à son frère par sa mère, il n'est pas, du moins pas tout seul avec sa mère, et il a au moins la capacité de présenter les produits de son troupeau. Et là, il a bien sa place dans son offrande, il est bien là, et son offrande est acceptée. Le Dieu va aller rechercher Accaïn et ne pas le laisser tout seul dans cette misère. Mais c'est pour une autre fois. La vie s'engage vers la violence, arrive la polygamie. Il va être question d'avoir des femmes. Il y en a un qui s'en vante et qui va leur faire peur avec son pouvoir de violence. Et puis, par la suite, les hommes sont appelés fils des dieux, tandis que les femmes sont appelées filles des hommes. Tiens donc, elles sont donc mortelles et eux ne le seraient pas. La domination est maintenant totale et ça plonge Dieu dans la tristesse. Il regrette de les avoir fait, car les humains ainsi divisés ne pourront plus sortir du piège de la toute-puissance, puisque les femmes ne peuvent plus aider les hommes à devenir des hommes, et réciproquement, j'allais dire, plus d'espoir pour le Dieu que les humains le rejoignent au-delà de la vie terrestre. Ça, c'est mon commentaire. Donc, le déluge apparaît comme la seule possibilité. Alors, une exception, et on va rejoindre notre précédent interlocuteur, Noé, qui reconnaît, lui, ses fils comme ses fils. On dit Noé était juste et il avait 3 fils, donc voilà, il n'est pas sorti de l'humanité, celui-là. L'arche, en fait, n'est pas un bateau, c'est un temple. J'ai vu ça en travaillant un peu mieux la tradition juive. Ça n'a pas du tout la forme d'un bateau, c'est rectangulaire. Et ce temple me paraît tout à fait une bonne image, puisque ça va servir à remarier le monde. Les animaux vont rentrer par couple, et les premiers, on les appelle hommes et femmes, ce qui est étonnant pour des animaux. Et Noé entre dans l'arche. Alors, écoutez bien l'ordre d'entrée et l'ordre de sortie. Noé entre dans l'arche. Lui, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Mais Dieu lui demande de sortir à la fin, lui, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Autrement dit, à l'entrée, c'est les hommes d'abord et les femmes après, comme d'hab, et à la sortie, le couple est remis. Du moins, c'est ce que dit Dieu. Les femmes replacées peut-être en Ézer que Negdo, mais Noé n'entend pas cela et ne le fait pas. Après Noé, dans la suite de la perte, il y a la tour de Babel dont il a déjà été parlé. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de déluge puisque c'est un lieu de perdition. On est dans le tout technique et les slogans de travail. Les répétitions la parole ne sert plus qu'à travailler et à brique-t-on des briques et on répète tous la même chose. Il n'y a pas l'ombre d'une femme dans cette affaire. Le Dieu arrête donc la construction de la tour et confond leur langue, c'est-à-dire il refait de l'altérité, je vais dire, un peu artificielle. Mais le recommencement enfin salvateur arrivera avec Abraham et cette modification de la création que signifie la circoncision, parce que Dieu n'avait rien modifié, aucune créature depuis. Mais là, quand il demande la circoncision, d'abord c'est une demande qui est faite entre 2 changements de nom entre un mari et une femme, Abraham et Sarah. Donc est-ce que ça a quelque chose à voir avec la relation du couple? Et surtout, est-ce que ça a à voir avec une réhumanisation, si on peut dire, de la figure phallique du début qui va disparaître parce que là, ils ne seront plus des dieux
et ça saigne, pas beaucoup, mais assez pour savoir qu'ils sont bien des mortels, ces hommes. Et ça va donc modifier leur mode de relation. Et après là, on est engagé là vers quelque chose de l'ordre du salut de l'humanité. Et je voudrais dire en terminant un ultime retour en Éden, car malgré les conséquences pénibles de la transgression, il y a le travail qui sera dur pour lui, et elle, non pas tu enfanteras dans la douleur, mais dans le chagrin, tu enfanteras des fils. C'est la filiation qui va devenir un dieu de chagrin, et on va le voir tout de suite avec Caïn, et non pas l'accouchement, parce que il y a le même verbe ou la même racine de verbe qui est employée pour l'homme, la peine pour l'homme et la peine pour Dieu. Donc ces deux-là n'accouchent pas à coup sûr, donc il enfantera dans la douleur. Voilà une mauvaise traduction qui nous a coûté très cher, je trouve. Et dans je suis au dernier, je fais flashback, dernier chapitre, dernier moment de l'Éden. Ils vont partir, mais avant, même c'est la première parole que dit Dieu après la transgression. Non, je vais reprendre ça autrement. Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait ?» La femme dit, « Le serpent m'a séduite, j'ai mangé. » Adonai Elohim dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit plus que toute bête, plus que tout vivant des champs. Sur ton ventre tu iras et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Et là, je m'arrête un instant pour que vous entendiez bien cette phrase dont je ne me souviens pas qu'on en fasse quelque chose quelque part. « J'inciterai l'hostilité ou la haine, entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Lui, il t'atteindra la tête et toi, tu l'atteindras au talon. » Alors ça, les deux dernières phrases, là, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Mais le coup de l'hostilité, j'inciterai l'hostilité entre toi, le serpent, et la femme. Et entre ta semence et sa semence, ah bon, il y a une semence de femme, ça, c'est une grande première, parce qu'on attendra 1800, je ne sais plus combien, pour découvrir l'ovule. Eh bien, dans la Bible, on le sait déjà, c'est-à-dire tous ceux qui seront dans la descendance de la semence de l'altérité, l'autre, qui seront l'autre. Chez eux, il y aura de l'hostilité envers le serpent phallique. Ça nous raconte, je pense, beaucoup de choses. L'hostilité entre toi, le phallus serpent, et la femme, ça me paraît d'une grande importance. Ça me permet de terminer dans les temps et de vous donner la parole. Merci beaucoup pour cette plongée dans le texte biblique, comme vous avez l'habitude de le faire, et d'en tirer plein de choses que nous n'avons pas l'habitude d'y voir ou d'y entendre. Merci encore une fois pour cette façon de... Est-ce que je vous trahirais votre pensée en disant que finalement, vous nous rappelez à quel point le féminin est au cœur de la civilisation, et que c'est avec cet étonnement-là que nous, aujourd'hui, nous regardons ce qui est défendu par le féminin, dans la mesure où il ne vient plus seulement indiquer cette part de la négativité, mais qu'il se veut positif désormais. Est-ce que je trahis ce que vous pensez? Non, mais vous êtes tout à fait sur la ligne de crête. C'est tellement difficile pour les femmes aujourd'hui.
je trouve, de ne pas devenir des femmes phalliques, c'est-à-dire qui basculent du côté du pouvoir et qui maintiennent, j'allais dire, dans le fond de leur âme, cette mission ou cette constitution, ou cette, je ne sais pas comment dire, pour porter la négation, le négatif, en même temps ne pas être écrasé par cette... parce qu'on s'est révolté à juste titre avec tais-toi, tu n'es qu'une femme, quoi. Mais on voit que c'est pas... Ça n'est jamais l'un ou l'autre qui sauve, c'est le mode de relation entre eux. Le dessein de Dieu, c'est l'image de Dieu, c'est un couple, c'est pas une femme en colère. Donc comment tenir à la fois la négation et la force, la liberté d'être soi, donc c'est pas la femme qui sauve, mais si elle n'est plus, ou elle n'est pas encore à cette place. Alors, il y a quelque chose d'autre que j'ai sauté et que je voudrais dire. Pardon, c'est pas forcément la suite. C'est la science. Freud l'a lui-même reconnu, humilie l'homme. Il l'a humilié avec Copernic, Darwin et lui. Mais on ne fait pas du bien à l'humanité en l'humiliant. Et je pense que c'est un des grands problèmes d'aujourd'hui. C'est que comment faire pour être un homme, une femme, sans être humilié par la science. Et le mythe donne une toute autre dignité. Alors, on a pu en faire quand même de l'indignité parce que j'entendais employer le mot péché originel. Moi, je ne le vois pas, le péché originel. Je me demande pardon à Saint-Augustin, mais non. On a pu employer la théologie pour refaire une autre humiliation. Et donc, on se trouve pris entre la science et la religion. Et nous, il nous faut, nous les êtres humains, il nous faut passer sans être amoindris par la science sur le plan de notre origine, en même temps pouvant accepter tout ce qu'on raconte. Moi, Darwin, ça me dérange pas, j'allais dire, mais ça ne parle pas des êtres humains. Et en revanche, et donc garder la force du mythe et l'objectivité de la science. Et comment faire dans une république laïque pour transmettre la dignité que le mythe donne et que la science ne peut pas donner. Pascal, oui. Oui, je vous remercie beaucoup, Marie. Non, ça ne marche pas bien. Ça marche. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'est vrai que ce que vous avez amené qui prend les choses fondamentales, je crois qu'à la lecture de Lacan, on serait déjà passé à quelque chose. C'est-à-dire que pour Lacan, l'homme et la femme sont dans des logiques différentes et si elle n'a pas, lui n'est pas sans l'avoir et elle n'est pas sans l'être. Et ça pose tout à fait différemment. Je n'entends pas bien. Non, il faut être plus près du micro et Faut parler plus- un Je peu ne peux plus pas fort. parler plus fort, je vais me mettre à hurler. Merci. Bon, l'homme n'est pas sans l'avoir et elle n'est pas sans l'être. C'est-à-dire qu'il faut quand même introduire quand même une position philosophique différente entre l'avoir et l'être, n'est-ce Oui, pas tout à fait. C'est-à-dire Oui, que ça, j'avais pas- l'être, nous avons, si nous restons dans la laïcité, ce qu'a voulu Freud, parce que quand même, il a voulu sortir de la religion, Freud. Vraiment. C'est vraiment c'est vu comme un chercheur scientifique, dès le départ. Et jusqu'au dernier moment, il a refusé même d'être un juif, puisque c'est la princesse qui l'a permis, qui l'a sauvé. Voilà. Et donc,
si l'on va dans ce que Lacan parle de l'introduire dans le langage, c'est-à-dire c'est plus tout à fait Dieu, hein, puisque pour Lacan, Dieu c'est la femme. Hein, je veux dire, ça serait une femme. Voilà. Donc on pourrait faire des économies de penser autrement l'idée du couple et le fait que effectivement on n'a pas besoin par la logique phallique auquel appartient la femme tout autant que l'homme, mais elle est peut-être plus dans un pas tout. Mais je ne comprends pas, écoutez, je parle très fort, et je ne comprends pas, je vais parler sans personne, parce que là, ça ne va pas du tout. Ça m'énerve énormément. Mais pourtant, tout le problème est là. Écoutez... Je ne comprends pas que les autres ne soient pas contents. Écoutez, je suis quand même étonné que votre micro marche et pas le mien. Hein. Je suis désolé. Je crois que ça marche quand même. C'est arrivé à d'autres. Hein. Non, mais j'entends votre... Trump aussi ne veut pas. Bon, on n'a pas besoin... Je suis très d'accord. On n'a pas besoin de mettre les femmes dans la défiance ou dans la pauvreté, n'est-ce pas, hein, je veux dire, il y a une façon laïque de penser, et je pense qu'on pourrait tous se pencher sur, je ne vais pas faire des cours, hein, parce que ça m'énerverait, de penser par rapport au langage et non peut-être par rapport au texte religieux. Madame, je vous rejoins tout à fait sur le rappel que vous faites de Lacan et qui me paraît en effet... vous savez, il m'est arrivé une drôle de chose avec lui. C'était le 13 avril 1975, oui, je ne sais plus où je suis, qu'il a dit aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'en ai un peu assez de travailler, posez-moi des questions. Puis il s'est mis à parler le temps que tout le monde fasse des petits papiers. On était quelque chose comme, je ne sais pas, 500 aussi. Bon. J'ai fait un petit papier où lequel j'ai dit, si dans la Genèse, il est écrit que la femme comme aide contre, que Dieu créa, la femme, pas créa, non, contre l'homme, une aide contre l'homme, la femme, une aide contre l'homme. Qu'en est-il du psychanalyste comme aide contre ? Et par un extraordinaire hasard, mon petit papier est arrivé en second. Et donc, on peut retrouver dans le séminaire 13, le symptôme, cette discussion et qui finit comme cela. Oui, le nom du Père, sans le nom du Père, il n'y a pas là. On ne peut pas avoir l'inconscient. Je lis ça de mémoire. Et c'est pour ça que la psychanalyste réussit d'ailleurs. Mais le nom du Père, on n'en a pas besoin pourvu qu'on sache s'en servir, pourvu qu'on s'en serve. C'est une façon un peu pirouette de dire il n'y a pas besoin d'y croire, quoi. Je ne suis pas sûre que ça fasse la même chose d'y croire ou de ne pas y croire, parce qu'on ne va pas... Le point d'appui ne sera pas le même. Mais Lacan, là-dessus, a vraiment dit des choses qui sont très proches du biblique, mais c'est un fils de la Bible. Il y a un livre qui vient de sortir sur les origines religieuses de la psychanalyse, de Jean-Marie Donegani. Je vous assure que ça vaut la peine d'aller voir, particulièrement sur Lacan, sur quoi Lacan s'appuie, et c'est très important. Bon. Je vais vous dire que je vous proposerai aussi de lire le livre de Jean-Michel Causse, qui reprend sur Lacan. Hein? Jean-Daniel Causse, oui. Est-ce que je peux vous poser une question sur qu'est-ce que vous tirez comme conséquence ou comment vous lisez le fait qu'il n'y a pas l'espèce humaine, comme vous avez dit, l'espèce des hommes. Mais l'espèce, ça veut dire les gens qui sont d'une espèce, les êtres vivants qui sont d'une espèce, ils sont liés par l'espèce. Ils ne font pas n'importe quoi, ils n'ont pas la liberté... Non, ça vous paraît... D'accord, oui. Bon, c'est très important de dire il n'y a pas d'espèce humaine. Les hommes ne sont pas faits selon l'espèce, mais selon l'image de Dieu. Et alors, il y a beaucoup à dire là-dessus.
c'est quand même une autre filiation que l'homme descend du singe. L'homme descend du singe, ça nous remet dans une espèce humaine. Et dans le mythe, c'est pas du tout ça. Alors, on peut ne pas vouloir l'entendre et préférer autre chose, ça je comprends. Mais je dis que qu'est-ce qu'on fait en transmettant aux enfants notre origine? Qu'est-ce qu'on leur, où ils se trouvent? J'ai des petites filles qui m'ont dit comment tu te débrouilles entre la Genèse et Darwin, et voilà. Donc discussion, mais en même temps l'âme humaine c'est des choses, et les poètes le savent et les musiciens le savent, qu'il y a une dignité très profonde dans l'être humain qu'on peut vouloir détruire, voir l'histoire, mais qui est indestructible et qui ne relève pas de la nature. C'est peut-être... Donc on n'est pas de la nature. Comme on dira dans l'Évangile, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça, c'est quelque chose, cette liberté que donne d'être incréé. Alors, moi, j'ai pris le mot incréé, je crois qu'il vient du Maître Eckhart, dit que l'âme est incréée. Non ? Non, très bien, merci de votre réponse. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, on va arrêter. fini. On va arrêter. Non, c'est terminé. Vous avez dépassé largement. Bon. Merci beaucoup. Oui, mais Il y a la reprise, ça sera à on va y 14h. revenir d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'on n'a pas épuisé ce qu'a amené Marie Balmary. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas.